Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 18h40 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Eric Nolot, Catherine Ney, Louis de Ragnel, Jules Torres. On a le plaisir d'accueillir Aquilino Morel. Bonsoir. Bonsoir. Ancien conseiller de François Hollande et auteur de ce livre, La parabole des aveugles. Marine Le Pen aux portes du pouvoir aux éditions Grasset. Merci d'être avec nous. On est dans une situation politique évidemment un peu compliquée avec une question budgétaire qui fait tourner en rond toute la classe politique. Il y a aussi l'incarcération de Nicolas Sarkozy qui depuis mardi matin est à la prison de la Santé. Est-ce que c'est un symbole pour vous fort d'une République qui se trompe et qui incarcère un ancien chef de l'État et donc qui porte atteinte, qui s'humilie elle-même? Aquilino Morel. Je vais répondre de manière, simple mais humaine. Moi, j'appartiens à une équipe politique. En 2011 et 2012, on a fait campagne assez durement contre Nicolas Sarkozy, moi aux côtés de François Hollande. Donc, je connais Nicolas Sarkozy en tant comme animal politique. C'est un animal puissant, vigoureux, qui n'hésite pas à mordre et à donner des coups de griffe. Et donc, dans l'affrontement, c'était assez violent. Mais c'est quelqu'un, quand même, d'extrêmement énergique, qui a été notre président de la République, qu'on l'ait apprécié ou pas, qu'on ait voté pour lui ou pas. Et vous savez quel a été mon vote, et il le sait. Je dis ça parce que j'entretiens des relations. Les choses sont claires. Un petit peu avec Nicolas Sarkozy, comme d'autres, épistolaires, ou voilà. Et je dois dire que cette sanction est quand même choquante. Moi, je la prends comme une forme de blessure personnelle en tant que citoyen, en tant que quelqu'un de très attaché à la République, parce que si Nicolas Sarkozy avait été condamné au terme de l'appel à 5 ans ou à 10 ans, enfin peu importe, à une peine de prison, très bien, il aurait été condamné, il aurait pu défendre ses droits comme n'importe quel citoyen jusqu'au bout de ceci, et puis ensuite la sanction est ce qu'elle est. Cette idée de l'exécution provisoire, qui moi me paraît très choquante, dont on dit qu'elle a été prévue pour un certain nombre de cas de figure qui ne correspondent pas du tout à ce qui est reproché au final à l'ancien président de la République, puisque chacun le sait, mais il y a un certain nombre de charges qui sont tombées, il n'est resté que l'association de malfaiteurs, qui est une incrimination assez quand même... Fourre-tout. Oui, nébuleuse, on va dire, en tout cas, peu importe, mais en tout cas, il n'a pas pu faire valoir son droit à l'appel. Donc, il y a cette forme, pour moi, je trouve, d'injustice et de dureté, et puis par ailleurs, je crois que très nombreux sont les Français qui considèrent que voir leur président de la République ancien, mais qu'il a été, qui a le droit encore à une protection, ce qui conduit à ce qu'il y ait une cellule à côté avec... Pour sa sécurité, il a déjà été menacé de mort. Hein. Bon, de le voir incarcéré, c'est quand même, je trouve, oui, très choquant. À un moment donné, de surcroît, il faut bien le dire, où il y a tout de même tout un tas de personnes qui pourraient ou qui devraient se trouver en prison et qui n'y sont pas. Et qu'on ne parvient pas, nous dit-on, à interpeller et à châtier. Donc ça, je trouve ça... on peut avoir affronté quelqu'un indirectement, politiquement, parce que ça, c'est la loi de la démocratie. Politique. Et par ailleurs, considérer que, oui, cette mesure me choque en tant que personne, en tant que citoyen. Catherine Ney, sur une question à Aquilino Morel, ou peut-être une citation que vous aviez de François Hollande. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions sur le fonctionnement de la justice, la politisation. Alors, les juges, aussitôt, vous avez vu Rémi Hetz, ce qui me trouve que vraiment, ça serait nuire au climat de sérénité pour la suite, que le fait que le garde des Sceaux rende visite ou tout ça. Je trouve que comme s'il était interdit de les critiquer, les juges, alors que quand on discute entre politiques et avec des politiques et tout ça, ce qu'on dit d'eux est terrible. Vous savez, comme en général, quand on parle des gens, peut-être même que les juges entre eux ne cessent de dire du mal des politiques. Mais moi, j'ai retrouvé cette phrase de François Hollande dans le livre de Davé et l'homme. Vous savez, un président ne devrait pas dire ça. Il les avait vus 61 fois, il leur avait lâché plusieurs fois sur la justice, mais celle-là, il disait, la justice, c'est une institution de lâcheté. C'est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats, on se planque, on joue les vertueux, on n'aime pas le politique. Waouh. François Hollande disait ça à Aquilino Morel. Il ne me l'a pas dit à moi. Non, il l'a dit à Catherine Ney non plus. Mais il l'a dit dans Davé et l'homme. Il l'a dit à Davé et l'homme, et c'est une extension. Et là, dans le livre, plusieurs fois, il trouvait que les juges étaient trop sévères avec Nicolas Sarkozy. Vous êtes d'accord avec lui? Non, moi je ne veux pas porter d'appréciation de cette manière-là. Ce qui est certain, c'est qu'il faut bien distinguer la magistrature, c'est-à-dire un corps, une institution, pour laquelle on doit le plus grand respect, et ensuite, comme toute institution et comme tout corps, elle est composée de personnes.
Moi, dans une vie antérieure, j'étais médecin, mais c'est valable pour les journalistes, pour les plombiers, pour les enseignants, pour tout le monde. C'est fait de pâte humaine et chacun peut se tromper. Donc, qu'un homme ou une femme dans une position donnée s'égare au moment où commet une erreur, c'est pour ça que la procédure d'appel existe. Si l'appel n'existait pas, c'est que les juges seraient infaillibles. Or, ils ne le sont pas. Donc, on a parfaitement le droit de critiquer une décision. Aux États-Unis, qui est le pays qui vraiment consacre la justice au plus haut, mais toutes les décisions sont analysées, décortiquées. Lorsque la Cour suprême rend un avis, non seulement il y a indiqué le nombre de personnes qui ont voté la décision et ceux qui ne l'ont pas voté, mais vous pouvez, en tant que juge de la Cour suprême, ce serait le cas en France au Conseil constitutionnel, dire « Moi, je veux qu'on exprime publiquement la position que j'ai prise et qui est dissidente. » Donc c'est ça le fonctionnement normal de la justice. C'est pas d'imaginer que les décisions viennent d'un ciel des idées ou un ciel souverain et qu'elles s'abattraient sur nous. D'accord. Louis de Ragnel, une question à Kylian Morel. Oui, à Kylian Morel, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme de fatalité? C'est-à-dire que vous êtes issu de la gauche, vous tenez ce discours, il y a plein d'hommes politiques de gauche, de droite, tout le monde dit ça, mais à la fin, on n'a que, entre guillemets, nos larmes pour pleurer, il n'y a rien qui change. De quel point de vue? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy pourrait arriver à quelqu'un d'autre demain. Moi, j'ai l'impression que toute la classe politique, enfin pas toute, une grande partie est consternée, mais une fois qu'on a dit ça, il ne se passe pas grand-chose. La toute-puissance des magistrats, moi je l'ai dit. C'est quoi les solutions? Indiquer la magistrature ou les magistrats par un, mais en l'occurrence, ils appliquent des lois qui ont été votées par des parlementaires. Par des parlementaires qui ne sont pas des juges. Ne l'oublions pas. C'est quand même ça le problème. Vous pensez par exemple qu'il faudrait revoir l'exécution provisoire, qu'il faudrait faire une nouvelle loi pour l'abroger? À titre personnel, oui. Très bien. Vraiment, absolument. Et oui, mais il n'était pas voter cette loi était une grave erreur. Mais vous connaissez le contexte. Bien sûr. C'est l'affaire Cahuzac. Tout le monde. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises après l'affaire Cahuzac. Le Premier ministre de l'époque, le ministre des Finances qui était son ami, tout le monde. D'accord? Donc on s'est tourné. On a voulu, si vous voulez, prendre une décision, installer une institution, voter une loi, créer le parquet national financier, etc., la haute autorité de transparence de la vie publique, pour dire on va plus jamais ça. Et tout ça, c'était une erreur, vous pensez, aujourd'hui? Ce qui était une erreur... Le PNF, la haute autorité... Morel, allez-y. Non, c'est pas une erreur de chercher plus d'efficacité dans la justice, mais par exemple, cette disposition précise de l'exécution provisoire... Et ça, revoir. Bon, je considère que, sauf dans certains cas, s'ils sont explicitement décrits, qui sont le narcotrafic à un très gros niveau de responsabilité, de culpabilité, oui, mais là, en l'occurrence, le trouble à l'ordre public... n'existe pas. Et l'association de malfaiteurs... Il est même, d'une certaine manière, constitué en mettant l'ancien président public en prison. Oui, il est constitué comme ça. Vous avez raison. Vous avez écrit ce livre, La parabole des aveugles, Marine Le Pen aux portes du pouvoir. Marine Le Pen peut se retrouver dans le même cas de figure, dans l'incapacité en tout cas, à l'issue d'une condamnation, de se présenter. Oui. Ça pose un problème démocratique. Mais bien sûr que ça pose un problème, et ce que je viens de dire pour Nicolas Sarkozy vaut pour elle. Ça s'applique pour elle. Il n'y a pas en la matière deux poids, deux mesures. Il n'y a pas une justice ou des principes pour les gens qu'on aime bien, ou qui sont des gens bien, entre guillemets, et un principe ou des mesures pour les gens que nous n'apprécions pas, ou dont on considère qu'ils sont le mal. Il y a des principes et ils doivent s'appliquer à tous. Donc, si l'exécution provisoire, moi je la critique comme étant quelque chose qui me choque. Donc vous la critiquez pour tout le monde. Oui, parce qu'elle prive chacun. Et pour Marine Le Pen aussi. Elle prive tous les citoyens, dans cette situation, du droit à l'appel. Alors, si on a des exceptions, toute règle peut justifier ces exceptions, mais là, en l'occurrence, elles ne me paraissent pas fondées. Éric Nolot, une question. Moi, je suis resté un peu sur ma faim quant à votre réponse à Catherine Ney, parce que ce qui est en cause, c'est pas que des personnes se trompent, en l'occurrence des magistrats, c'est que on voit bien l'absence de soutien des gens de droite, par exemple à Nicolas Sarkozy, sont très discrets, parce qu'ils sont en train de se dire, c'est pas le moment de se faire remarquer, puisque la justice est de plus en plus perçue comme quelque chose qui peut faire un exemple sur vous. Donc ils se disent, pas de vague, et ils ont l'impression qu'il y a une justice politique. C'est quand même très grave. Oui, mais si ça, c'est autre chose que si c'est ça qui dicte leur comportement. Je le crois. Non seulement c'est infantile, mais je peux vous dire que ce n'est pas très, très malin. Parce que ce n'est pas ainsi. Soit on a quelque chose à se reprocher, soit on n'a rien à se reprocher. Et imaginez qu'en étant conciliant avec une institution qui saurait, selon vos dires, et ce qui pourrait penser entrer dans une logique... Mais c'est pas eux qui m'intéressent, c'est les magistrats. Oui. Parce qu'il n'y a pas le risque d'une justice politique. Voilà. Non, pas une justice politique, mais qu'il y ait des phénomènes corporatistes, etc. à un moment donné, comme je le disais, comme dans tous les corps, ça existe. Mais imaginez là, c'est plus grave que d'autres corps, pardon. Il y a qu'un corps qui met en prison. La justice, il y a un pouvoir de privation de liberté. Il y a d'autres corps où les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans une vie antérieure, j'étais médecin. Il n'y a rien de plus grave que de se tromper et de tuer quelqu'un. Oui. Sur une table d'opération ou ailleurs, et de dire ensuite, c'est pas moi, c'est la faute à pas de chance, et avoir vos collègues qui se serrent les coudes pour vous dire, effectivement, il a rien commis de mal. Donc, non, la gravité,
évidemment, vous avez raison, Napoléon Ier le disait, l'homme le plus puissant de France, c'est le juge d'instruction, donc c'est vrai que c'est un pouvoir considérable. Mais il y a d'autres, vous aussi, Laurence, en tant que journaliste, vous avez un pouvoir considérable. En fonction de... Si. Moindre qu'un médecin. Elle peut mettre personne en prison, Laurence. Non, mais... Moi, peut-être. Vous, peut-être, je n'en sais rien. Mais vous pouvez dire des choses, colporter des choses, etc. Et c'est notre responsabilité. C'est une vraie responsabilité. Donc, il y a des cas de figure qui sont différents. Dans le cas de la justice, bien sûr, ça peut être très grave. Mais la justice, elle est strictement indispensable. Et moi, ce que je voudrais, comme beaucoup de Français, c'est qu'elle soit calée sur des principes qui paraissent justes. L'exécution provisoire ne me paraît pas répondre à cette qualification, et puis qu'elle vaille pour tout le monde. Aquilino Morel, sur vos anciens collègues du Parti Socialiste qui sont en position d'arbitre aujourd'hui sur les discussions en cours politiques. Vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il n'y ait... Alors, je ne sais pas si vous pouvez parler de politique ainsi, mais d'avoir ainsi refusé de censurer le gouvernement de Lecornu et d'une certaine façon d'avoir décroché de la France Insoumise? Non, moi, je n'ai pas de. D'abord, je ne pense pas que mes amis, mes ex-amis du Parti Socialiste, plutôt, soient en situation d'arbitre. D'accord. Ça, c'est ce qu'ils pensent. C'est ce qu'ils aimeraient que l'on pense ça. Mais la réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité, c'est que dans l'état de confusion, de fragmentation parlementaire dans lequel nous nous trouvons, et, on va dire, de jeu des uns et des autres, ils m'ont paru plutôt, si vous voulez, subir la règle du jeu que la dicter, me semble-t-il. Donc, je ne les vois pas du tout arbitres. Donc, je crois qu'il serait plutôt bien avisé d'être un petit peu plus lucide sur les rapports de force et sur la réalité psychologique des personnes qui jouent le jeu politique. Ils ont quand même été pas très, me semble-t-il, pas très clairvoyants. Est-ce que la gauche que vous voyez aujourd'hui sous l'égide d'Olivier Faure et de Boris Vallaud, est-ce que c'est votre gauche et est-ce que vous trouvez qu'ils n'ont pas trahi ce que vous défendiez, c'est-à-dire une social-démocratie, celle que vous avez défendue de 2012 à 2017 ? Non, mais ce n'est pas la question des personnes d'Olivier Faure. Et les idées qu'elle véhicule. Non, le problème... Ça joue quand même, avouez-le. Comment ? Ça joue quand même, la personne. Ah, ça joue chaque Olivier Faure, c'est peut-être mais alors, à ce moment-là, ça joue de manière tellement générale et tellement large. Oui, mais quelquefois en particulier aussi. On pourrait parler de tous les camps. Mais revenons à votre question, parce qu'elle est plus importante, c'est celle si vous voulez, de la dérive des continents. Voilà. Mais la dérive des continents, moi, je suis resté avec d'autres au même endroit. Donc je vois la dérive des continents. Mais ça concerne les partis. Mais vous constaterez que ces partis de gauche qui dérivent vers ce que vous pourriez appeler le communautarisme, parfois le wokisme aujourd'hui, le libéralisme aussi économique à une époque. Mais sur l'économie, oui. Sur l'économie. Remportent-ils un vif succès? Agglomèrent-ils autour d'eux des masses d'électeurs? Sont-ils en situation de remporter des élections? Vous connaissez la réponse. C'est non. Où sont les électeurs qui, comme moi, ont voté autrefois pour la première gauche, celle de François Mitterrand lorsqu'il était président public, de Jean-Pierre Chevènement, et même de François Hollande lorsqu'il a voulu être élu, avec le discours du Bourget, le 22 janvier 2012, eh bien ils sont, comme disait Michel Jaubert, ailleurs. Et quand je dis ailleurs, vous voyez où ils sont. C'est dans la stratosphère. Hein? Catherine Ney. Enfin, mon ennemi, c'est la finance, ça leur plaît toujours, quand même. Mon adversaire. Mon adversaire, c'est la finance. C'est la finance, pardon, oui. C'est le monde de la finance. Oui, le monde. Oui, mais vous savez que cette formule qui est du candidat Hollande, hein, Ah oui. et qui d'ailleurs, Vous l'avez dit dans votre livre. Et la formulation est magnifique. Hein. Oui. Dans Vous ce combat étiez. qui vient, je vais vous dire qui est mon ennemi, mon véritable ennemi. Il n'a pas de nom, il n'a pas de visage. Il ne présentera pas sa candidature, mais il gouverne déjà. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. C'est comme ça qu'il a été élu. Mais absolument. il n'a pas rompu avec c'est la un finance slogan non plus. rooseveltien. Et c'est au moment où, d'ailleurs, C'est Emmanuel Roosevelt Macron qui a est venu à l'Élysée. Oui, et ça n'a pas dissuadé Emmanuel Macron de soutenir à l'époque. Qui venait du monde de la finance, oui. Y compris ensuite d'être roulé dans la farine. Donc ça veut dire, Aquilino Morel, qu'on est toujours dans cette parabole des aveugles que vous décrivez dans votre livre? Ah ben, plus que jamais. Parce que, et de surcroît, ce qui est encore plus frappant, c'est que le sous-titre de mon livre était Marine Le Pen aux portes de l'Élysée. Alors, vous allez me dire, je rejoins votre interrogation, si elle est, en fin de compte, empêchée d'être candidate. Mais quand on regarde aujourd'hui les intentions de vote, qu'ils valent ce qu'elles valent, mais qui ont quand même, en masse, prises toutes ensemble, et dans le temps, indiquent quand même une situation où, en réalité, quel que soit le candidat du RN, Marine Le Pen ou un autre, ou une autre, les intentions de vote sont très élevées et sont stables. Parce qu'en réalité, les ressorts du vote RN sont tellement puissants et tellement anciens que, bien sûr que la question de l'incarnation, ça compte beaucoup pour un président public. Mais là, je retombe sur ce que vous disiez, tout est relatif.
Hein. Oui. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me rassure. Je me rassure. Donc, les autres incarnations ne me paraissent pas de nature, si vous voulez, à faire trembler définitivement l'ensemble des candidats. C'est vrai que c'est assez bien dit. Merci beaucoup, Aquiline. Pour le moment. Merci à vous. Pour le moment. Je rappelle le titre de votre livre, La parabole des aveugles, aux éditions Grasset. Merci d'être venu.